Ok madame, donc on est parti pour une conduite en et hors agglomération. Je vous dirai les directions en vous disant gauche, droite, droite, gauche. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me faire répéter. Durant cet examen, il y aura une phase de conduite autonome auquel je vous dirai de suivre toujours la même direction. Vu les conditions climatiques aujourd'hui, il est possible que je vous guide aussi de manière à vous aider, d'accord? Nous effectuerons ensuite une manœuvre en marche arrière, d'accord? Puis les questions de vérification intérieure-extérieure. Nous reviendrons ensuite au centre d'examen. Durant votre conduite, n'hésitez pas à avoir une conduite respectueuse, courtoise des usagers vulnérables, mais aussi respectueuse de l'environnement, d'accord? Si vous ne comprenez pas une direction, n'hésitez pas à me faire répéter. Pensez à l'objectif primordial, la sécurité avant tout. Est-ce que vous avez des questions? Non. Très bien. Dès que vous êtes prête, on peut y aller. À l'intersection, enfin au stop, on ira donc à gauche. Voilà, vous pouvez y aller. Donc là, on est en condition de brouillard. Donc est-ce que vous pouvez me dire si vos feux de brouillard sont allumés à l'avant et à l'arrière? Oui. Ok, très bien. Merci. Alors, à l'intersection, vous irez en face, d'accord? Donc là, il n'y a pas beaucoup de visibilité. Donc à l'intersection, nous irons en face, en direction du centre commercial. Voilà, restez bien à droite. À la prochaine intersection, vous irez à gauche. Alors devant vous, il y aura un giratoire. Au giratoire, je vais vous demander de prendre à gauche, s'il vous plaît, d'accord? Donc il n'y a pas beaucoup de visibilité. Voilà, n'hésitez pas à être très prudente.
Voilà, vous irez à gauche dans le parking souterrain, s'il vous plaît. L'entrée du parking souterrain. Voilà, vous continuerez toujours tout droit. Voilà. Puis vous allez faire une manœuvre en marche arrière, donc arrêtez-vous derrière le 4x4 ici, là, enfin devant plutôt. Voilà, là, à droite. Donc vous faites une manœuvre en marche arrière à allure lente en toute sécurité. Veillez à indiquer votre arrêt déjà, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc je veux la place là derrière, d'accord? Celle-ci, au milieu. Oui, voilà, au milieu, très bien, voilà, exactement. Donc en toute sécurité à allure lente, veillez à bien regarder tout votre environnement et utiliser tout l'espace disponible, d'accord? D'accord. Alors faites un petit peu de vision directe aussi, hein. Il ne faut pas hésiter à être en vision directe quand on fait une marche arrière. Il peut y avoir des choses qui ne sont pas visibles dans les rétros et qui sont uniquement visibles dans le champ de vision en marche arrière. Alors utilisez bien tout l'espace disponible, hein. Utilisez tout ce qui est disponible, hein, devant vous, sur les côtés. Il faut tout utiliser, madame, hein. Vous avez fini, vous immobilisez le véhicule, point mort frein à main. On va procéder donc aux questions de vérification du véhicule. Vous allez me donner les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique, s'il vous plaît. C'est 15. Ok, donc vous allez m'indiquer, donc montrez-moi le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. C'est... Est-ce qu'on peut allumer Bah, vous devez me montrer le voyant déjà. Le voyant, il faut qu'il soit allumé, le voyant. Je sais pas comment l'allumer. Comment on fait pour allumer tous les voyants? Donc, quel est-il, le voyant de température? Ok, très bien. Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide? Ça peut... Enfin, le moteur peut surchauffer. Très bien. La question de premier secours. Lors d'un appel avec les services de secours, pourquoi devez-vous attendre que votre correspondant vous autorise à raccrocher? Pour qu'il nous donne des consignes de
secours si jamais ils arrivent moins rapidement. D'accord. Mais encore. Donc vous m'avez dit donc pour nous donner des consignes, donc des consignes à réaliser éventuellement. Mais qui est-ce qui ont là, enfin, en théorie on a appelé les secours, donc qu'est-ce que vous pouvez dire encore? Surtout en fait ils nous donnent les gestes à faire ou à ne pas faire, d'accord? Ouais. Et surtout on attend, enfin jusqu'à l'arrivée des secours. Ok? Bon. Alors vous allez éteindre les feux déjà de brouillard arrière là, parce que là tout de suite il n'y en a pas besoin. Voilà. Et donc vous repartirez par la droite s'il vous plaît. Voilà, toujours tout droit. Et ensuite vous suivrez donc la sortie. D'accord, donc à gauche. À gauche tout de suite. Vous pourrez rallumer vos feux de brouillard. Nous irons à droite. Prendrez tout de suite à droite là s'il vous plaît, là dans le parking, à droite. Voilà, très bien. Et ensuite vous irez à gauche comme le véhicule devant vous, d'accord? Et nous irons donc ensuite à droite, à l'intersection. Très bien. À la prochaine intersection, vous irez à droite, s'il vous plaît. Prochaine intersection, vous irez à droite. Alors voilà, faites attention, essayez d'anticiper un petit peu plus, hein, d'accord? Parce que vous n'alliez pas vous arrêter au début, donc essayez d'être vigilante. Hein.
Ok, on va débuter la conduite autonome, d'accord? Donc, je vais vous donner une direction, vous suivez toujours cette direction jusqu'à ce que je vous dise fin de conduite autonome. Très bien. Alors, n'oubliez pas votre clignotant. Vous suivrez la direction de Bièvre, d'accord? Bièvre, en conduite autonome. Alors attention à la vitesse excessive, hein, s'il vous plaît. Hein. Voilà, pas de vitesse excessive. Hein. Voilà, on va prendre la fin de la conduite autonome ici, d'accord? Je vais reprendre les indications. Donc pour le moment, vous continuez. Et vous irez à gauche à l'intersection, s'il vous plaît, à gauche. Et ensuite, direction donc Châtenay-Malabry, Clamart. Et dès que possible, vous vous placerez à gauche, s'il vous plaît. Alors restez bien sur votre voie. Hein. On ira ensuite à gauche, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, restez bien placé. Voilà, très bien. Très bien.
suivrez la direction de Versailles, s'il vous plaît. Versailles, Vélizy. C'est pas grave. C'est la voiture du moniteur, c'est pas grave. Vous suivrez la direction de Vélizy, s'il vous plaît. Vélizy, centre commercial. Voilà, ZA Villa Coublay plutôt, centre commercial. Et ici, vous suivrez la direction donc du centre commercial. Centre commercial ZA Villa Coublay. Aïe, mais non. Alors, il y a la ligne blanche là. Faut attendre un petit peu. Allez, accélérer. On avait le temps de faire le changement de fil. Restez bien à droite. Donc faut pas se précipiter, d'accord, faut rester jusqu'au dernier moment, il faut rester concentré jusqu'à la fin. D'accord. Donc juste résume là vite fait. J'ai déjà eu des élèves qui se sont fait éliminer là pour ça ici. T'avais aucune raison de faire ce que t'as fait là. En plus là t'es à 2 minutes, l'examen était fini et ça s'était très bien passé jusque là. Tu vois, ça c'est le genre de truc. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça parce que tu fais ça, c'est mort, tu vois. Donc vous suivrez la direction de ZA Villa Coublay. Et ben vous placerez à gauche dès que possible, à gauche dès que possible, à gauche. Et on prendra donc la première à droite. Première à droite. Zone aéronautique Louis Breguet. Et là non, vous ne pouvez pas y aller non plus là. Start. Et là il y a quelqu'un sur la zone de danger. On peut pas y aller. Allez. Et donc là, première à droite. Et là donc on va revenir au centre d'examen. Le centre d'examen serait ici à droite, d'accord. Bon, on va débriefer un peu là ce qui s'est passé. Bon, je suis pas trop satisfait là de ce qui s'est passé à la fin. En fait, tout était bien. Tu aurais eu ton permis jusqu'à les 3 dernières minutes là. Et en 3 minutes, tu as fait 2 erreurs éliminatoires. Un changement de fil avec tu prends le zébra, le début du zébra, et le deuxième là sur le giratoire. Donc à la fin quoi. Tu peux pas faire des trucs comme ça. Pas là, tu vois, pas 30 secondes avant que l'examen il soit fini. Tu peux pas faire ça. Là, si tu fais ça, c'est mort et tu pourras t'en vouloir qu'à toi-même. Parce que franchement, c'est pas normal. T'as fait le plus dur, t'as fait tout le travail. Qu'est-ce que tu fais à la fin? Tu trouves le moyen de te planter. Franchement, j'allais débriefer avec toi pour te dire bon bah voilà, ça c'est ton score, t'as eu tant. Tu peux pas faire des trucs de fou comme ça. Ça, c'est vraiment bête. Vraiment pour le coup. Tu vas prendre à droite ici, donc comme on était tout à l'heure là, en toute sécurité. Alors ça tu me l'as fait 2 fois, ça je déteste ça. Il faut que tu arrêtes de lâcher l'embrayage hein, à gauche. Ça fait plusieurs fois que tu fais ça, tu lâches l'embrayage quand tu mets la première, il faut pas lâcher l'embrayage. Tu accompagnes la pédale. Tu l'accompagnes, tu vires ton pied et t'accompagnes. Point mort frein à main, on va débriefer de ça vite fait. D'accord. Donc point mort frein à main, voilà, tu peux couper le contact. Je ne veux pas que tu fasses des dingueries dans ce genre là, tu vois. Donc je veux pas que tu fasses ce que tu viens de faire là, c'est pas acceptable. Pas comme ça en tout cas. Ok? Parce que là tu aurais été éliminé bêtement, tout le reste était bien. Il y a eu un moment où il y a eu un petit flottement là pour quand tu allais t'insérer là, il était 12h13. Tu aurais pu vraiment
J'ai cru au moment que tu n'allais pas t'arrêter, donc j'allais intervenir. Tu as freiné au dernier moment, ok, c'est possible, mais tu aurais été éliminé bêtement. Donc maintenant, si on fait le résumé de ta notation de points, donc ce qu'on va faire là, hop, et je pense que ça je le ferai après en propre sur le PC, quand je ferai le montage. Alors ta notation de points, qu'est-ce que ça va donner? Alors savoir s'installer, donc je vais te mettre 2. Ça c'est de la moto, il n'y a pas. Donc les vérifications, je vais te mettre 3. Les commandes, ça il n'y a pas, c'est de la moto. Utiliser les commandes, je vais te mettre 3. Prendre l'information, je vais te mettre 2. Adapter l'allure aux circonstances, je vais te mettre 2. Et appliquer la réglementation, donc je vais t'éliminer. Communiquer avec les autres usagers, je vais te mettre 2. Partager la chaussée, je vais te mettre 2 parce que quelquefois il y a eu des fois où je te faisais des réflexions sur la chaussée. Maintenir les espaces de sécurité 3. L'analyse des situations, donc je vais te mettre 0 parce que tu as mal analysé tout à l'heure. L'adaptation aux situations, je vais te mettre 0,5. Et la conduite autonome, je te mets 1. La courtoisie, la conduite autonome, donc ça, ok. Et la courtoisie, je vais te mettre... j'ai pas vu de courtoisie, non, il n'y a pas eu de situation. Bon, si, sur le parking, il y a eu de la courtoisie quand même. Donc on va mettre 1. Donc ce qui te fait 2, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 16, 19, 20, 21, 22. Tu aurais eu 22,5. D'accord? Mais tu es éliminé parce que tu as fait une erreur éliminatoire, donc 2 fois sur le giratoire déjà, et risque de... Donc giratoire, éliminé, intervention. Et donc la deuxième fois, c'était changement de fil dangereux, puisque, enfin, changement de fil, zébra. Tu as failli prendre le début du zébra alors qu'il n'y avait aucune nécessité de le prendre. Et encore une fois, là, j'ai déjà vu des choses, des gens se faire éliminer pour ça. Je fais une dédicace. Je vais pas faire dédicace, mais voilà. Il a eu son permis entre temps. Okay. Il a repassé plusieurs fois. Il a repassé une deuxième fois, quoi. Bon, ok. Bon, j'espère que cette petite vidéo t'aidera et qu'elle aidera d'autres personnes aussi, forcément pour le passage de leur permis.